Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Bienvenue de nouveau sur la chaîne, j'espère que ma chaîne vous apportera un petit plus en cuisine. Alors aujourd'hui je vous propose de faire des bananes manioc au coco avec du poisson. Oui les amis, un plat typique de Mayotte. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, sans trop tarder, je vais vous montrer comment on fait ça. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Alors, pour faire la recette, les amis, là, j'ai déjà préparé mon poisson. Donc là, je l'ai écaillé, décaillé, en tout cas, il est prêt, il est lavé. Ce que je vais faire avec, donc, il faudra du coco, du lait de coco, du sel. Là, j'ai mon manioc qui est en train de décongeler dans l'eau parce qu'il était congelé. Mes bananes et un peu d'eau pour les bananes. Du coup, ce que je vais faire, je vais couper mon poisson en 3. Je vais d'abord couper la queue là. Mais après, c'est à vous de voir comment vous voulez couper votre poisson. Moi, je vais le couper en 3. Déjà, j'ai pas beaucoup de légumes et mon poisson, il n'est pas si gros que ça. Donc, je vais faire ça en 3 morceaux simples et efficaces pour ne pas me casser la tête. Après, si vous aimez pas le poisson, vous pouvez remplacer le poisson par de la viande de bœuf. En tout cas, vous remplacez avec la viande que vous voulez, les amis. Moi, aujourd'hui, je vous montre avec du poisson. La prochaine fois, on verra avec autre chose. Donc là, je mets mes morceaux de poisson dans la marmite. Ensuite, je vais mettre un peu d'eau et du sel et je mets ça au feu tout simplement. Donc là, il faut juste mettre un fond d'eau, pas beaucoup, pour pas noyer le poisson. Même là, j'ai trop mis beaucoup, mais c'est pas grave. En tout cas, mettez de l'eau, un peu de sel. Et ensuite, on met ça au feu. C'est parti au feu et après, on va s'occuper des restes. Voilà, après avoir mis le poisson au feu, les amis, on va s'occuper des légumes. Donc là, je vais faire mes bananes. Je vais les éplucher avec vous. En attendant que le poisson cuise tranquillement. Donc pour faire les bananes, donc on va faire un petit trait comme ça. Et ensuite, on épluche, simple et efficace. Si vous avez fait beaucoup de bananes, n'oubliez pas de mettre de l'huile sur vos mains pour pas avoir les doigts noirs à la fin. Ou si c'est trop dur à éplucher, mettez vos bananes dans de l'eau chaude pour vous faciliter. Moi, vu que j'ai pas beaucoup de légumes là, enfin beaucoup de bananes, je fais ça comme ça en chap-chap. Ça va pas me rendre les doigts tout noirs. Hein. En plus, ça s'épluche super vite. C'est pour ça que je me permets de faire comme ça. En attendant, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche pour ne rien rater de prochaines vidéos. Surtout les nouveaux, bienvenue. Donc après avoir fini, donc ma caméra m'avait lâché. Regardez, je viens découper les bananes. Donc je découpe au milieu. Ensuite, je vais les couper de cette façon-là. Voilà, je vous remontre avec une autre pour finir. Tout à l'heure, j'étais là à parler toute seule alors que la caméra s'était éteinte. Bon, je sais pas. Enfin, en tout cas, je suis là. C'est ça qui compte. Je vous montre la suite. Donc, comme vous voyez, on coupe au milieu. Ensuite, on vient couper de cette façon, tout simplement. Simple et efficace. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Après, vous pouvez faire comme vous voulez aussi. Ouais. Après, on va faire pareil avec les maniocs. Voilà, on fait pareil, on coupe des petits morceaux. Voilà, tout simple et efficace. Du coup, les amis, après avoir fini de couper nos légumes, ben, je vais laver ça. Je vais rincer les légumes à l'eau à l'eau claire. Et après, on continue notre recette. Allez, c'est parti, à tout de suite. Me voilà avec mes bananes bien propres, les amis. Ce qu'on va faire, on va les mettre dans la marmite. Voilà, tout simplement les bananes et les maniocs coupés. On va mettre dans la marmite. Après, on va mettre un fond d'eau. Vraiment un fond d'eau. On va dire à peu près 1 cm ou 2 d'eau. Vraiment pas beaucoup pour pas noyer les légumes. Regardez, c'est vraiment un fond. Hein. Quand je vous dis un fond, c'est vraiment un fond pour permettre les légumes de cuire avec juste la vapeur en vite fait. Et après, on continuera la recette. Donc, je vais couvrir, je vais mettre ça au feu. Et après, on va continuer. À tout de suite. Donc là, vous voyez les amis, les bananes sont
au feu. On va laisser vraiment pré-cuire avec le fond d'eau que j'ai mis. En attendant, le poisson est en train de cuire tranquillement à côté. Donc, on va laisser le poisson finir sa cuisson dans le tranquille et nos légumes commencer à cuire. Et après, on va continuer notre petite recette. A few moments later. Donc, voilà les amis. Donc, après quelques bonnes minutes, une vingtaine de minutes à peu près. Hein. Donc, le poisson, regardez. Là, il est cuit. Ce que je vais faire, je vais éteindre le feu en attendant que les légumes soient pré-cuits. Et après, je vais mettre le poisson dans les légumes, des bananes, et, enfin bref, voilà, vous avez compris. On s'est compris en tout cas. Donc, regardez, là, il y a encore un peu d'eau. Pour l'instant, c'est pas bon. Les légumes sont pas vraiment pré-cuits. Donc là, je vais juste, comment dire, tourner un petit peu. Après, je vais couvrir et laisser encore 5 bonnes minutes, hein, juste le temps que l'eau s'évapore vraiment. Et après, je viens mettre le poisson et continuer notre petite recette. Donc là, je vais laisser le poisson tranquillement à côté. Et après, on mettra avec nos légumes. À tout de suite, les copains. A few moments later. Me revoilà, les amis. Donc là, c'est bon. Vous voyez, les bananes et le manioc ont changé de couleur. Donc là, on est bon. L'eau s'est évaporée. Là, les légumes sont pas vraiment cuits. Je vais mettre le poisson du coup. Là, ils sont juste pré-cuits. Hein. Ce que je vais faire, je vais mettre les poissons directement au-dessus. Après, si vous voulez, vous pouvez enlever un peu de légumes, mettre les poissons au milieu. Ensuite, recouvrir avec l'autre partie de légumes. Mais moi, flemme. Je vais faire de cette façon. C'est plus facile pour moi. Mais après, vous pouvez faire comme je vous ai dit, les mettre au milieu des légumes. Mais comme ça, c'est plus simple pour pas casser le poisson. Du coup, là, je vais mettre un peu de sel. De toute façon, un peu plus tard, s'il n'y a pas assez de sel, j'en rajouterai. Mais là, je mets juste un petit peu. Après, je vais mettre mon lait de coco. Donc là, je vais le secouer un petit peu pour bien tout mélanger à l'intérieur. Et après, je mets mon lait de coco. Donc, le lait de coco, je vais le mettre vraiment à hauteur du poisson. Après, je vais bouger un peu les légumes pour voir s'il n'y en a pas assez. J'en rajouterai. Mais regardez, donc là, je mets jusqu'à hauteur des poissons et je viens bouger un petit peu mes légumes. Regardez pour voir si c'est bon, si les poissons ne sont pas trop, comment dire, imbibés. Enfin, en tout cas, le français, vous allez me faire dire des choses que je ne sais pas ici. Hein. Donc là, regardez, je fais bouger un petit peu. Pour moi, ça me va. Hein. Je ne vais pas rajouter de lait de coco. Là, c'est bon, c'est pas mal. Je vais laisser de cette façon. Donc, en tout cas, mettez le lait de coco jusqu'à hauteur des poissons. Ou même dépasser un petit peu si vous voulez. Donc là, je couvre et on va laisser cuire ça tranquillement. A few moments later. Nous revoilà les amis. Ça y est, nous y est. Regardez, là, ça commence à bouillir, à mijoter. Ce qu'on va faire, on va vraiment venir bouger délicatement les légumes et le poisson. Vraiment délicatement. Pour pas casser le poisson et les légumes. Donc là, de toute façon, ils sont pas encore vraiment cuits, donc ils sont pré-cuits. Ils vont pas se casser vraiment, mais faites juste dans la délicatesse. Soyez délicates, mesdames et messieurs, bien sûr, pour avoir un beau plat bien joli, bien mignon. Donc là, comme vous voyez, je fais vraiment ça délicatement. Je mets ma spatule. Je retourne mes poissons délicatement et je fais bouger mes légumes vraiment dans le tranquille, sans trop d'agression. Vous avez vu, non? Donc là, j'ai pas trop à vous expliquer. Vous avez compris. En attendant, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et mes prochains partages de recettes. Donc là, c'est bon. On va laisser encore mijoter un petit peu. Là, je trouve que le lait de coco n'est pas assez épais. Je vais laisser un peu mijoter un petit peu, hein, encore quelques minutes. Et après, on va revenir pour servir. A few moments later. Voilà les amis. Donc là, je reviens avant d'éteindre. Je vais rajouter un peu de sel parce que j'ai goûté. Donc, n'oubliez pas de goûter. Je vais réajuster mon sel parce que je trouve qu'il n'est pas assez salé.
mon plat. Donc, vous réajustez votre sel, vous mélangez bien votre plat délicatement pour pas casser votre poisson et vos légumes. Donc là, vous voyez, je mets ma spatule par-ci, par-là et je fais bouger vraiment délicatement pour pas casser mes trucs. Bref, vous aurez compris les amis. Donc là, après, je vais laisser encore mijoter quelques instants le temps que le sel puisse bien s'imprégner et après, on viendra finir notre plat. A few moments later. Ça y est les amis, nous y est. Cette fois-ci, c'est la bonne. Regardez, même le lait de coco à vue d'œil, vous voyez, il a bien épaissi. Et pour savoir si mes légumes sont cuits, regardez, je prends juste une banane. Après, je viens avec ma spatule. Là, ça se casse tout seul. Donc là, c'est bon. Ou sinon, vous goûtez. Hein. Moi, je fais avec la spatule. Mais sinon, vous pouvez goûter. Et vous saurez directement si les légumes sont cuits ou pas. Enfin, vous goûtez les légumes, pas le lait de coco. Parce que le lait de coco, là, il est bon. Mais les légumes, vous goûtez pour être sûr que vos légumes sont cuits. Et après, c'est bon. Donc, moi, là, c'est bon. Vous voyez, le lait de coco a bien épaissi. Tout est impeccable. Là, il ne reste plus qu'à éteindre le feu et servir. Et voilà, les amis, notre plat est prêt et fini. Regardez, ça mijote même hors du feu. Là, ça veut dire que ça va être bon. Oui, oui, oui. Même le plat nous dit, madame, vous allez vous régaler. En tout cas, je vais vous servir, les amis. Avant de vous quitter, faites attention aux arêtes. Bon, moi, là, je ne vais pas les enlever. Hein. Vous les voyez dans le plat. Je ne vais pas les enlever. Je les enlèverai en les mangeant, enfin. En les suçant, voilà. En tout cas, vous aurez compris. Hein. Lapsus. Bref, là, je ne vais pas enlever les arêtes. Je vais les laisser. Mais faites attention à la dégustation pour ne pas vous blesser les copains avec les arêtes du poisson. Ça peut faire très mal. Donc, je vous mets ce morceau-là. Non, je vais vous mettre l'autre morceau. Celui-là, il m'a l'air un peu petit. Je vais vous mettre l'autre morceau, la queue. Ça sera plus joli, n'est-ce pas, les amis? Vous allez plus vous régaler avec cela. Vous voyez, là, c'est plus joli dans votre plat. C'est plus joli, c'est plus mignon. Donc, je vous laisse ce morceau-là et je vous mets juste un petit dernier pour la route. Et le reste, je vais laisser pour la voisine, si jamais la voisine veut venir goûter, bien sûr, ou le voisin, qui sait. En tout cas, ça, on va laisser de côté et je reviens. Et voilà, les amis, notre plat est terminé. J'espère que mon petit partage vous aura plu. À manger avec un petit peu de piment à côté et une eau bien glacée. En tout cas, à coup sûr, vous allez vous régaler. Et en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, les amis, de liker, de partager et d'activer la cloche. Sur ce, prenez soin de vous et de vos familles. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Des bisous.